Par Samuel, Dieu introduisit David. David dut passer par beaucoup d'expériences difficiles et douloureuses, beaucoup d'épreuves, avant que Dieu ne puisse lui donner la connaissance de son plan pour la construction du temple. C'est par David que nous apprenons comment il nous faut être exercés et formés afin d'entrer dans le plan et dans le dessein de Dieu, en tant qu'individu, en tant que famille et en tant qu'assemblée. C'est-à-dire que nous devons apprendre comment entrer dans le plan et le dessein de Dieu d'une manière individuelle, familiale et corporative. Avant de pouvoir donner à David cet écrit révélant le plan de Dieu pour le temple, le Seigneur dut d'abord l'amener à 2 reprises sur une aire de battage. L'aire de battage, c'est l'endroit où l'on sépare le bon grain d'avec la paille et le son. Et ce que les hommes appellent sagesse, ingéniosité et intelligence, Dieu le considère comme du son, de la paille et du foin. Ce n'est qu'après avoir été vidé complètement de toute sa sagesse naturelle, de son intelligence naturelle, que David fut en mesure de recevoir de Dieu la vision du plan céleste. De la même façon, en ce qui nous concerne, nous constatons qu'avant de pouvoir nous introduire dans la vision de son plan céleste, Dieu doit détruire et briser complètement tous nos plans, toutes nos pensées et nos intentions personnelles. Plusieurs d'entre nous ont appris ou apprennent au travers d'expériences amères comment Dieu nous prépare pour recevoir la connaissance de son plan divin. C'est par David que fut finalement introduit Salomon, un homme de paix, par lequel fut exécutée l'œuvre de construction du temple. Il lui fallut se conformer avec exactitude pour chaque détail au plan révélé de Dieu avant que le temple puisse être édifié. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. 1 Roi 6-7. Pour cet édifice, il fallut employer comme matériaux des pierres de taille de grande valeur. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghibliens, les taillèrent et ils préparèrent le bois et les pierres pour bâtir la maison. 1 Roi 5, 17, 18. Ce fut l'unique construction, le seul édifice dans le monde entier, au travers de tous les âges, qui fut édifié de cette façon-là. Chaque détail du plan avait été donné à David par un écrit de Dieu. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. 1 Chronique 28, 19. Il a fallu donc étudier avec beaucoup de précision, de minutie et d'exactitude le plan révélé de Dieu, puis se conformer à ce qui avait été écrit de sa main. De cette façon, les pierres de taille purent être magnifiquement préparées dans leur dimension parfaite, avant de pouvoir être introduites dans l'édifice. Lorsqu'on se rendait sur le lieu du chantier, on n'entendait aucun bruit de marteau, de hache ou d'instrument de fer. Même pour construire une simple hutte, nous avons besoin de clous et de marteaux, mais de cette façon, Dieu voulait démontrer comment, dans la maison de Dieu, les choses peuvent être faites de façon paisible, sans dispute, sans querelle et sans jalousie. Il ne suffit pas de quitter une dénomination et de créer un groupe nouveau pour satisfaire les exigences et les besoins de Dieu. Un peu partout dans le monde, nous voyons des enfants de Dieu quitter leur dénomination et se rassembler à part, simplement parce qu'ils sont mécontents et insatisfaits. Ils s'imaginent qu'en se séparant des autres et en se réunissant à l'écart le dimanche matin autour de la table du Seigneur, ils auront quelque chose de meilleur. Bien que se réunissant à part, ils amènent avec tout ce qu'il y a de mauvais dans les vieux systèmes. C'est aussi pourquoi nous constatons au milieu d'eux un esprit d'orgueil, de jalousie et de querelle. Il n'y a pas de réelle joie ni de réelle vie dans leur rassemblement. Et beaucoup agissent par ambition pour avoir de l'autorité et du pouvoir. Certains ont quitté leur domination parce que leur pasteur ne leur plaisait pas. D'autres l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas été élus, anciens, dans leur assemblée. D'autres sont partis parce que certains messages leur ont déplu. D'autres se sont séparés parce qu'ils ne s'étaient jamais mis d'accord avec les autres. D'autres sont sortis parce qu'ils ne voulaient pas vivre une vie de séparation, une vie de sanctification. D'autres encore l'ont fait parce qu'il y avait de l'animosité, de la haine et des choses semblables dans leur cœur. C'est pour cela qu'il n'y a pas de paix dans leur nouveau rassemblement. Mais Dieu nous montre que nous ne pouvons réaliser son plan qu'en nous conformant à ses principes divins. Ce n'est pas en nous soumettant à un schéma théorique, comme au plan d'un ingénieur par exemple, que nous pouvons réaliser la pensée de Dieu. Il nous faut obéir et suivre Dieu pas à pas pour réaliser son dessein.